Voilà, bonjour à tous. On va apprendre à identifier si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1. Voilà un exercice type. Le pentaoxyde de diazote N2O5 est un composé instable qui se décompose selon la réaction d'équation. On a donc l'équation. 2N2O5 se transforme en 2N2O4 plus O2. Première question, montrer que l'évolution de la concentration en pétaoxyde d'azote suit une loi de vitesse d'ordre 1. Donc là, le mot-clé, c'est loi de vitesse d'ordre 1. Petit rappel, dans un chapitre précédent, vous avez vu que la concentration, c'est un facteur cinétique. C'est-à-dire que la concentration joue sur la vitesse de la réaction. Et plus c'est concentré, plus ça va vite. On a ce genre de schéma, par exemple, vous voyez que la courbe rouge, c'est la plus concentrée, et on voit que le réactif disparaît plus vite que quand c'est moins concentré. On a un tableau, vous voyez au passage, vous voyez que la concentration, elle augmente, 2, 4, 6, 8, 10, 10 moins 4, et la vitesse, elle augmente aussi, 10 moins 9, 10 moins 8, donc c'est bon signe. Plus c'est concentré, plus ça va vite. Mais maintenant, on veut vérifier si la loi si cette transformation suit une loi de vitesse d'ordre 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je vous mets une fiche en lien sous la vidéo, en PDF, où il y a 3 méthodes pour vérifier si l'évolution suit une loi de vitesse d'ordre 1. Il y a 3 méthodes. Dans cette première vidéo, il y en aura une deuxième. Dans cette première vidéo, on va faire la méthode la plus simple. C'est en fait, on va tracer la vitesse en fonction de la concentration. Et si c'est une droite, c'est que c'est bon, ça suit une loi de vitesse d'ordre 1. Alors pourquoi on s'attend à avoir une droite si c'est d'ordre 1? Parce que la vitesse est alors proportionnelle à la concentration. Et vous voyez, quand c'est proportionnel, on multiplie par un petit coefficient. Donc la vitesse égale K fois la concentration. Alors on y va, on a le tableau, et on rentre les données dans la calculatrice. Normalement, vous n'avez pas besoin de le faire à la main sur votre feuille, ça prend beaucoup de temps. Vous le faites à la calculatrice, elle vous trace le graphique, et ok, ben c'est bon. Ici, je vois bien que c'est proportionnel, parce qu'on a une droite qui passe par l'origine. Donc on a bien la vitesse qui est proportionnelle à la concentration. Vitesse volumique de disparition, c'est le nom complet, vitesse volumique de disparition, petit d, égale K fois la concentration. C'est proportionnel. Donc on a bien la droite qui passe par l'origine. Et au passage, on va s'en servir après. Vous voyez, on a aussi l'équation de cette droite. La vitesse, c'est un facteur. Donc c'est le coefficient directeur en fait. Coefficient directeur ou bien la pente fois la concentration. Ça va nous servir après. Le plus important presque, c'est ça en fait. C'est ce que vous donne la calculette. C'est écrit en dessous de l'écran. Deuxième question, déterminer justement la constante de vitesse petit k. Donc k, c'est la constante de vitesse qui dépend des réactions. Vous voyez, on a V égale K fois A. Maintenant, on veut petit k. Comment s'y prendre? Donc voilà, j'ai remis l'équation. Ça, c'est la définition d'une vitesse. La vitesse volumique de disparition, c'est la dérivée de la concentration par rapport au temps. Ça, c'est une écriture de définition. Et c'est égal à un coefficient fois la concentration. Alors là, c'est vraiment, faut faire attention, il ne faut pas oublier ça. Pourquoi il y a un 2? Il y a un 2 parce que, vous voyez, notre réactif qu'on étudie, il y a un coefficient stoichiométrique 2. Donc c'est pas K, c'est 2 fois K, parce que ça disparaît 2 fois plus vite, parce que le coefficient stoichiométrique 2. Et en fait, ce facteur-là, 2K, c'est la pente de la droite qu'on a tracée tout à l'heure. La calculatrice a tracé une droite, elle nous a donné le coefficient directeur, ou la pente, et en fait, cette pente, c'est 2K. Donc 2K égale la pente de ma droite. Donc K, c'est la pente divisée par 2, j'ai isolé petit k. Et bien on y va, donc la pente c'est 3K 10-5, c'est la calculatrice qui me le dit, divisé par 2, et on trouve 1,7 10-5. Vous voyez cette constante de vitesse, donc ici c'est des secondes, l'unité de la grandeur du temps est en secondes, donc c'est secondes moins 1. Ça peut être des minutes, ça peut être des heures, mais ici c'est des secondes moins 1. Vous voyez, la vitesse est en mol par litre moins 1 par seconde moins 1, la vitesse molaire. Voilà, j'ai trouvé la constante de vitesse petit k. Voilà, bravo à vous.